Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de l'équipe deliver.com et aujourd'hui je viens vous parler des métaverses. Et pas n'importe duquel aujourd'hui puisqu'on va parler de celui de Meta, anciennement Facebook, donc peut-être le plus connu, en tout cas le plus communiqué dernièrement, il s'agit de Horizon. C'est une nouvelle série de vidéos, donc on commence aujourd'hui par Horizon, mais on aura l'occasion d'aller découvrir plein de métavers si ça vous plaît à travers les prochaines vidéos. On va parler VRChat, on va parler Rec Room, etc. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se concentrer sur Horizon. Car ce métaverse Made in Meta est d'ores et déjà accessible, alors uniquement en Amérique du Nord et accessible aux adultes, donc vous ne pouvez pas le télécharger si vous êtes en France, on parle vraiment des USA et du Canada, mais il y a quelques astuces qui permettent comme moi de pouvoir le tester depuis la France. Pour ça, il suffit de créer un compte Facebook américain et de se positionner sur une adresse IP américaine, par exemple en utilisant un VPN positionné à l'étranger, et ça fonctionne plutôt bien. Mais avant de vous parler d'Horizon et donc du métaverse Made in Meta, je profite de cette vidéo, une fois n'est pas coutume, pour faire un petit peu de publicité sur un partenariat qu'on a en ce moment. On organise une jam, un concours de développement, en partenariat avec Microsoft et le Laval Center à Laval. Et donc je vous invite fortement à vous intéresser à cette initiative. Ça va être super, on va avoir plein de développeurs indépendants ou des petits studios qui vont venir développer des contenus immersifs avec les solutions de Microsoft notamment, et il y a à gagner à la clé une paire de Microsoft HoloLens qui coûte plusieurs milliers d'euros. On parle des lunettes de réalité augmentée de Microsoft, donc un beau cadeau à gagner. Je ne sais pas encore exactement quand sera diffusée cette vidéo, mais vous pouvez vous y intéresser, si on ne sait jamais, vous pouvez encore vous inscrire, mais surtout, l'équipe d'ETR va streamer tout l'événement, donc je vous invite à aller sur la chaîne Twitch d'ETR pour aller découvrir un peu les créations en temps réel, découvrir un petit peu ce concours de développement et surtout les soutenir, car toutes les donations qui seront faites pendant l'événement à travers la chaîne ETR seront reversées aux équipes gagnantes. Et allez, pour vous motiver un petit peu, on se lance un petit défi. Si on atteint les 1000 € de donations pendant les 3 jours, eh bien il est fort probable que je fasse une prochaine vidéo avec les cheveux teints en bleu Made in ETR. Voilà, c'était pour la partie partenariat. On revient donc au sujet de cette vidéo, à savoir mon test du métaverse de Meta. Alors, petit rappel contextuel. Déjà, Horizon, c'est donc le nom du métaverse de Meta, mais d'ores et déjà aujourd'hui, il contient plusieurs univers, découpés d'ailleurs en plusieurs applications. On a déjà Horizon Workrooms, donc ça c'est la partie plus destinée au travail à distance, un peu une sorte de télétravail dans le métaverse. On l'avait testé avec l'équipe, c'est pas mal du tout en fait comme solution. Ça ressemble un petit peu à d'autres solutions du marché, on pense à ViveSync, on pense à Spatial par exemple, donc rien de révolutionnaire, mais c'était plutôt efficace et on avait particulièrement apprécié dans cette possibilité de travail à distance, la possibilité grâce au Quest 2, puisque c'est compatible Quest 2, de pouvoir voir ses mains sur le clavier, ce qui est un peu différenciant des autres métaverses. La particularité autre qu'on a, c'est qu'on a des avatars plutôt sympas, avec un lip sync, une synchronisation des lèvres plutôt réaliste, et donc dans l'ensemble, ça nous avait assez séduit. Deuxième univers d'ores et déjà sorti, et donc disponible sur vos casques de réalité virtuelle. Workrooms, c'est disponible en France, déjà, vous pouvez déjà le tester, et pareil pour le deuxième univers qui est The News, où il faut voir ça comme une sorte de cinéma social où on peut donc venir à plusieurs et découvrir des films immersifs à travers différentes salles. C'est là encore un peu inspiré d'autres solutions du marché, on pourrait penser par exemple à Big Screen. Ça marche également plutôt bien, même si des fois on pourrait dénoter quelques problématiques de qualité sur les contenus vidéo immersifs. Ça dépend aussi, je suppose, de la connexion internet dont vous disposez. Mais globalement, là encore, ça marche plutôt bien. On apprécie d'avoir toujours cette cohérence d'avatar. Donc on a le même avatar que dans Horizon Workrooms. Et donc on se retrouve dans un univers avec des avatars quand même, somme toute, assez sympas, un peu cartoon, mais quand même assez réaliste pour que ça fasse un peu d'effet. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de trouver des salles franco-françaises. On trouve beaucoup de salles un peu internationales où ça parle anglais, parfois ça parle français. Voilà, c'est un petit peu mélangé tout ça. Il n'y a pas encore énormément de monde, mais il y en a quand même un peu parce qu'il y a peu de salles. J'ai trouvé personnellement que ça fonctionnait plutôt bien. C'est assez sympa de se dire qu'on peut organiser des événements à un instant T dans The News. Et donc, c'est un usage du métaverse qui est assez sympa. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est encore peu développé, il y a peu de fonctionnalités, mais on va dire que ça fait le minimum syndical que c'est censé faire. Surtout, la nouveauté, c'est que ça vient d'être annoncé, The News va intégrer Horizon Worlds, le troisième univers du métaverse aujourd'hui disponible de Meta, et donc là on rentre plus dans le métaverse un petit peu plus large, celui où on va trouver un petit peu tous les mondes qui ont été créés par les utilisateurs du métaverse de Meta. Worlds, contrairement aux deux autres, ce n'est pas encore accessible en France, c'est accessible uniquement, comme je le disais en introduction, aux Américains du Nord, donc Canada et USA,
et pour les adultes uniquement. Pour nous Européens, il faudra patienter encore un peu. Meta a annoncé qu'on aurait peut-être une extension des pays sur l'été, donc l'attente sera peut-être pas très longue. Meta a annoncé aussi il y a quelques semaines que Words avait atteint 300 000 utilisateurs, ce qui est quand même pas mal, à peu près 10 000 mondes créés, donc on a l'impression avec ces chiffres-là, c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Dans les faits, on est quand même très loin de voir la population aujourd'hui qu'on trouve dans VRChat, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont peu peuplés. On retrouve dans Words, là encore, la cohérence d'avatar qu'on a avec les autres univers du métaverse Horizon. Donc, encore une fois, une certaine continuité. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points forts de ce métaverse. Je trouve que c'est cette continuité d'avatar. Après, la problématique qu'on pourrait avoir en face, c'est que par rapport à un VRChat où les avatars sont très customisables, ici, il va falloir se contenter de ce que propose Meta avec les quelques accessoires et quelques customisations possibles. Il y en a quand même certaines, mais on va dire que c'est quand même très limité par rapport aux avatars quasiment complètement libres et animés qu'on peut trouver dans VRChat. J'arrêterai là la comparaison avec VRChat parce qu'en fait, si je devais le comparer avec une solution de métaverse existant, pour ceux qui ont déjà testé quelques solutions de mondes sociaux en réalité virtuelle, on se rapprocherait peut-être plus de Rec Room aujourd'hui. En termes de comparaison, on est plus un peu sur cet univers justement assez standardisé avec quelques mini-jeux proposés. Alors, les mini-jeux, je fais une aparté, je comprends pas trop ce qu'a fait Meta parce qu'il nous propose 2-3 mondes mini-jeux, univers mini-jeux déjà programmés pour nous permettre de nous amuser un petit peu, de nous faire la main. Bon, on retrouve une sorte de paintball, ok, jusque-là c'est assez classique, c'est quand même loin de ce que propose, je trouve, en termes de fun, Rec Room. Après ça c'est sans doute une question de goût. Et surtout il propose un autre mini-jeu, où là c'est carrément une série de mini-jeux, mais je trouve que c'est complètement destiné à un public très jeune, voire enfantin, ce qui est presque paradoxal puisque je rappelle qu'aujourd'hui l'application est normalement disponible pour les plus de 18 ans. Donc ça j'ai un peu plus de mal à comprendre, franchement ça donne presque une image un petit peu négative de ce métaverse parce qu'on se dit c'est presque un truc de gamin. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai testé ce monde-là. D'ailleurs, je me suis retrouvé avec un enfant. C'est un peu dommage pour une application qui est censée être destinée qu'aux adultes. Donc les mondes proposés par Meta sont pas géniaux, sauf peut-être la place d'accueil, qui est quand même assez sympathique, et où une des particularités, c'est qu'on a quelques guides officiels qui peuvent nous aider à comprendre un peu comment est construit ce métaverse et à aller se balader dans différents mondes, comprendre les interfaces aussi. Et ça, c'est plutôt un bon point, en fait, d'avoir cette capacité d'accueil. Et heureusement, presque c'est là, parce qu'il y a quand même pas mal de mondes qui sont un peu déserts. Finalement, les mondes les plus intéressants que j'ai pu tester, je rappelle qu'il y en a 10 000. Alors, je pense que dans les 10 000, on est très loin d'avoir 10 000 mondes intéressants. Il y en a certains qui sont pas peuplés, mais qui sont sympas. Je pense à cette reproduction, par exemple, de l'univers de Mario, qui était sympa à visiter, ou parfois des mondes un peu colorés qui permettent comme ça de se dépayser un peu en réalité virtuelle. Mais finalement, les mondes les plus intéressants, c'est évidemment ceux qui sont déjà peuplés avec au moins 10-20 utilisateurs, un peu en permanence. On voit qu'il y a certains mondes qui ont plus de succès que d'autres. Alors, ce que j'ai pu observer dans les mondes qui avaient justement du succès, c'était justement les mondes qui étaient peut-être plus destinés à un public adulte ou un public un peu roleplay. Public adulte, je pense notamment à cette espèce de maison américaine qui est très souvent peuplée parce que c'est une sorte de maison la nuit où il y a un petit terrain de basket devant et à l'intérieur, vous savez, une soirée avec un peu de musique et quelques jeux d'alcool. Et donc, on a l'impression de passer comme ça une soirée entre potes, une sorte de mini projet X avec ses amis. Et c'est vrai que c'est super sympa, on peut discuter, on peut danser un peu sur l'air de la musique qui passe à cette espèce de radio. Et finalement, voilà, c'était un des mondes que j'ai trouvé intéressant, qui casse pas trois pattes à un canard, là encore, esthétiquement parlant, mais qui est au moins l'avantage d'être peuplé, et peuplé avec plus d'adultes que dans les autres mondes parfois que j'ai pu tester. Dans les choses sympas, il y a aussi une sorte de studio de rap que j'ai trouvé très sympa, où les gars peuvent prendre le micro et rapper pendant que les gens les observent. On a également cette espèce de hall de réception dans lequel on a la possibilité d'aller faire un one-man show sur la scène. Ça donne des scènes vraiment très drôles. Voilà, ça c'est pour les 2-3 mondes qui sont vraiment sympas. Je pense aussi à celui avec le tribunal là qui est vraiment cool. Si vous avez l'occasion d'aller tester Meta Horizon, allez tester ce monde là quand il y a des gens qui sont à l'intérieur et qui jouent le rôle. En fait, ils font vraiment des sortes de procès en réalité virtuelle. C'est assez fun. C'est assez fun et finalement le fun de Meta Horizon, pour moi, il s'est arrêté un peu là. Je me suis vraiment promené pendant plusieurs jours dans différents mondes. J'ai quand même eu du mal à m'y retrouver en termes de fun par rapport à d'autres solutions que j'avais pu tester.
Et ça, encore une fois, c'est assez paradoxal quand on connaît les moyens qu'avait Meta, Facebook pour lancer en grande pompe son métaverse. Bah aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont lancé une bêta, sauf que ça s'appelle plus bêta, ça s'appelle plus Horizon Beta. Et pourtant, on a vraiment l'impression d'avoir une bêta, voire un peu même des fois une alpha. Et puis en plus, c'est pas exempt de tout bug. Des fois, on a des choses un petit peu bizarres qui se passent. On a aussi une physique très peu travaillée, peu de monde avec du scripting, même si là encore, Meta propose quand même pas mal de solutions pour simplifier la création des mondes et le scripting associé pour donner un petit peu d'interactivité. On se rend compte que les créateurs n'ont peut-être pas encore eu trop le temps de développer tout ça pour rendre vraiment riche et intéressant l'univers de Meta, contrairement à d'autres solutions concurrentes. Je repense encore une fois à VRChat par exemple, qui possède des mondes vraiment extrêmement travaillés. N'espérez pas ça dans Meta, j'en ai pas trouvé qu'il le soit autant, en tout cas dans l'univers de Facebook pour le moment. Et encore une fois, c'est très paradoxal parce qu'au-delà de la capacité à Facebook à produire peut-être quelques mondes qui auraient été vraiment des références et orientés justement sur ce public adulte, ils ont aussi des grosses licences. On pense à Beat Saber, on pense à Onward, toutes ces licences qu'ils ont achetées dernièrement. Bizarre quand même qu'ils n'aient pas décliné au moins des thématiques, des items, voire même du gameplay de ces grosses licences dans leur métaverse pour le rendre un petit peu plus attrayant. Ça viendra peut-être après. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à s'y retrouver dans ce métaverse. Moi, personnellement, je le trouve vraiment pas fini. Et je trouve que ce lancement, c'est pas une très bonne publicité pour le métaverse, le gros mot. C'est presque devenu un gros mot tellement on l'entend maintenant un peu partout. C'est pas une très bonne publicité pour le métaverse de Meta par rapport à son lancement. À leur place, limite, j'aurais racheté Rec Room et je ferais partie de cette base. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple. Là, il y a quand même énormément de travail pour atteindre ce que peuvent proposer les 1 ou 2 grands leaders de mondes sociaux en VR qu'on a aujourd'hui sur le marché. Là, aujourd'hui, ils sont quand même un cran nettement en dessous, ce qui paraît vraiment surprenant, encore une fois, par rapport aux moyens de Meta. Et surtout de cette trajectoire clairement annoncée et orientée vers la production du métaverse. Après, on rappelle quand même que dans sa dernière conférence, Meta annonçait que leur cible serait plutôt atteinte dans 5 à 10 ans. Force est de constater, après l'avoir testé, que oui, on est sans doute sur ce type d'échéance par rapport à l'état d'avancement actuel. Donc si vous voulez tester le métaverse de Facebook, c'est déjà possible. Je vous ai mis en 2-3 mots les étapes que vous avez à faire dans la description. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous tente d'aller créer des mondes dans cet univers-là, n'hésitez pas non plus. Le créateur augmente quand même en fonctionnalité de jour en jour. J'ai vu dernièrement arriver pas mal d'assets mis à disposition. Donc des assets, c'est des éléments 3D préfabriqués un petit peu pour simplifier la création de son monde. Le créateur en lui-même est quand même assez intuitif avec des bons tutos qui donnent les fonctions de base. Et le scripting n'est pas ultra complexe. Donc même si on n'est pas un développeur aguerri, il faut quand même avoir peut-être quelques bases en programmation, mais on arrive quand même à faire un petit peu d'interactivité de façon assez simple. Encore une fois, avant de conclure la vidéo, petit rappel de cet événement organisé avec Microsoft, en partenariat avec Microsoft et Laval Virtual. N'hésitez pas à aller nous rejoindre sur la chaîne Twitch là, pendant les prochains jours pour aller suivre tout ça et aller soutenir l'équipe. Ça serait vraiment un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous avoir en direct à travers la chaîne Twitch. J'espère en tout cas moi de mon côté que cette vidéo découverte de ce premier métaverse de cette série vous aura plu. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous voyez à améliorer dans ce type de vidéo. Et surtout, si ça vous intéresse et donc que vous attendez la découverte des autres métaverses, moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.